Bernadette a dit « Je ne crains rien parce que j'ai toujours dit la vérité ». C'est à cette vérité que nous sommes restés fidèles. Vérité des personnages et des lieux, vérité des actes et des paroles, vérité des âmes. Rien que la vérité, même quand elle n'est pas vraisemblable. La grotte de Massabielle a bien changé en 8 ans, depuis le jour où pour la première fois est apparue la dame en blanc avec une ceinture bleue. Aujourd'hui, Bernadette a 22 ans. Elle ne reconnaît plus sa grotte. Elle n'a plus qu'un désir, fuir la curiosité de la foule et se réfugier au couvent. Tu reviendras bien nous voir? Jamais. Et jamais Bernadette ne reviendra à Lourdes. Le 4 juillet au matin, Bernadette se rend à Tarbes pour prendre le train qui la conduira à Nevers via Bordeaux et Périgueux. Bonne Vierge, je ne pensais pas que ce serait si dur. Bernadette, tu as soif? Merci, ma mère. Ce n'est pas le moment de s'attendrir sur soi-même, mon enfant. Nous arrivons. Oui, ma mère. Marie, tu as soif? Non, merci, ma mère. Et vous, ma sœur? Non, merci. Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être si faible. Mais j'ai peur de ne pas avoir la force. Nevers, terminus. Tout le monde descend. Léontine, aide monsieur à descendre ta malle. Oui, ma mère. Marie, ton parapluie. Bernadette, tu rêves? Non, ma mère. Mère générale est souffrante. Elle a chargé mère maîtresse de vous accueillir. Je l'ai prévenue. Mes enfants, vous allez faire la connaissance de mère Marie-Thérèse Vouzou. C'est la supérieure du noviciat. C'est à elle que vous aurez affaire le plus souvent. Tâchez de faire honneur à nos enseignements. Bonsoir, mes sœurs. Avez-vous fait bon voyage? Un peu long, mais excellent. Je n'avais jamais pris le chemin de fer. C'est miraculeux. Ces demoiselles ne sont pas trop fatiguées? Non, ma mère. Ma sœur, je vous présente Léontine Mouret. Elle n'a que 17 ans, mais elle a fait d'excellentes études à l'hospice de Lourdes. Marie Larotisse de Bagnères, 24 ans. Sa vie familiale l'a quelque peu perturbée, mais son postulat n'en a pas trop souffert. Bernadette Soubirou est très en retard, ma sœur.
À 22 ans, elle sait tout juste lire et écrire. Elle a fait sa première communion à 15 ans et depuis, elle a beaucoup de difficultés à suivre sa classe. Avec elle, vous aurez du mal, ma sœur. Heureusement, Bernadette a la bonne volonté même. Et elle saisit vite. Sœur Cloris va vous accompagner au réfectoire où l'on vous a préparé votre souper. Après quoi, ces enfants seront conduits au dortoir Sainte-Marie où elles passeront la nuit. Demain, elles recevront leur habit de postulante. C'est vous qui venez de Lourdes? Oui, ma mère. Avec Léontine Mouret. Que savez-vous faire? À vrai dire, pas grand-chose. Demain matin, si vous n'êtes pas trop fatiguée, vous aiderez la sœur de cuisine à faire la vaisselle. Ah, merci, ma mère. Alors, paresseuse, tu sais l'heure qu'il est? 6 heures. Du soir? Du matin, saute! Dominiquette. Dominiquette Touré. Tu te rappelles la grotte? On a prié ensemble. Et tu es devenue religieuse? À cause de toi, je suis encore novice. Dominiquette Touré. Ici, je suis sœur Philomène. Le réveil est à 5 heures. La messe à 6h15. Allez, allez, debout. Non, rassure-toi, le premier jour, la consigne est de laisser dormir les nouvelles 1 heure de plus. Soyez les bienvenus, mes enfants. Avez-vous bien dormi? Oui. J'espère que vous aurez récupéré les fatigues du voyage, car demain, vous serez soumises à la règle commune. Sœur Émilienne et sœur Philomène sont chargées de vous l'enseigner. Je les ai choisies parce qu'elles sont pyrénéennes, toutes les deux. Elles seront vos anges gardiens pendant 8 jours. Écoutez-les et suivez leurs instructions. À 7h10, vous prendrez le petit déjeuner au réfectoire. D'ici là, faites votre toilette au lavabo. Tout est clair? Oui, ma mère. Ah, j'oubliais. À midi, à la fin du repas, vous rejoindrez toutes les trois la salle du noviciat où Bernadette Soubirous... C'est vous, n'est-ce pas? Oui, ma mère. Bernadette Soubirous fera le récit de ses apparitions. Encore? Rassurez-vous, ce sera la première et la dernière fois. S'il vous plaît, un peu de calme. Mes sœurs, je vous ai fait une promesse. Voici le moment que vous attendiez toutes. Bernadette Soubirous va faire devant vous le récit des apparitions dont elle a été, par une faveur spéciale du ciel, le témoin privilégié. Sa relation terminée, il n'en sera plus jamais question. Vous prenez l'engagement solennel de ne plus en parler, même entre vous. Je vous en fais un cas de conscience. Maintenant, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Bernadette, mon enfant, je vous prie de vous lever, afin que tout le monde puisse vous voir et vous entendre. Avancez-vous. Nous savons que le 11 février 1858, en allant ramasser du bois mort pour le foyer familial, Bernadette a vu apparaître au fond de la grotte de Massabielle une dame en blanc avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Comment saviez-vous que c'était la Sainte Vierge? Ben, justement, je n'en savais rien. Alors, quand avez-vous su que c'était la Sainte Vierge? Que la certitude d'avoir réellement vu notre Mère Immaculée vous soutienne, mon enfant. Sans pour autant vous inspirer d'orgueil. Je n'avais aucun droit à cette grâce. Approchez, sœur de Zité. Soyez la bienvenue parmi nous.
Sœur Dosithée est très âgée. Elle ne voit plus, mais elle entend un peu, à condition de parler fort. Je répète ma question. Quand Bernadette a-t-elle su que la dame en blanc était bien la Sainte Vierge? Un jour, monsieur le curé m'a prié de lui demander son nom. Je l'ai fait et elle m'a répondu que soy era Immaculata Conception. Je suis l'Immaculée Conception. C'est merveilleux. Elle parlait patois? Comme moi, puisque je comprenais tout ce qu'elle me disait. Comment appeliez-vous la Sainte Vierge quand vous ne saviez pas qui elle était? Je ne l'appelais pas. Elle venait quand ça lui plaisait. Au début, quand je parlais d'elle, je l'appelais Akero. Oui, en patois, ça veut dire cela. Je ne savais pas encore son nom. Je vois pas le mal. Il n'y a pas de mal, ma fille. Elle me parlait comme une personne qui parle à une autre personne. Et toujours très poliment. Le 3e jour, je me rappelle, elle m'a dit « Voudriez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Elle a dit « Avoir la grâce ?» Moi, on m'avait jamais encore parlé comme ça. Vous pensez si j'avais envie de la revoir? Même quand elle m'a dit que je ne serais pas heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'avais envie de la revoir. Je comprends ça. Tout le monde voulait m'empêcher de retourner à la grotte. Mon père, ma mère, le curé, le commissaire de police et même le procureur impérial. Alors, je me suis dit, ou bien je désobéis à tout le monde, ou bien je désobéis à Akero. Et j'ai choisi. Elle n'était jamais triste, sauf une fois, quand elle m'a dit de prier pour les pécheurs. Alors, elle a joint les mains et fermé les yeux. Et elle m'a dit, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Je l'ai fait, bien sûr. Même que tante Lucie s'est évanouie en me voyant faire. Il paraît que le 1er mars, jour de la 10e apparition, s'est produite la première guérison miraculeuse. Pouvez-vous nous en parler? Mais moi, je n'ai jamais vu de miracle. Pourtant, j'ai lu qu'un jour, vous avez guéri une aveugle rien qu'en imposant vos mains. Je n'ai jamais rien fait pour ça. Vous n'avez pas vu Bernadette? Non, ma mère. Bernadette Soubirous n'est pas avec vous? Non, ma mère, elle est à la grotte. Allez lui dire que c'est l'heure de la récréation, pas celle de la prière. Il y a temps pour tout. Sœur directrice m'envoie te dire qu'il faut se plier à la règle commune. Il y a 2 heures de récréation dans la journée, de midi à 1 heure et le soir de 7 heures à 8 heures. Elle te rappelle quelque chose? C'est la moins laide de toutes, mais c'est pas encore ça. C'est Notre-Dame des Eaux. Quand l'artiste verra la vraie au ciel, il sera pas fier. T'as du tabac? C'est le docteur Dozou qui me l'a donné pour mon asthme. Est-ce qu'on saute à la corde à la récréation? Non. Nos récréations sont toujours très joyeuses, mais on ne saute pas à la corde. C'est dommage. J'aime bien tourner la corde pour faire sauter les autres.
Mesdemoiselles, je bénis avec vous le Seigneur des saintes dispositions qu'il a mises dans vos cœurs. Vous allez recevoir un nom nouveau qui vous rappellera que vous êtes séparés du monde et que vous appartenez à Jésus-Christ que vous avez choisi comme époux. Sœur Marie Bernard, que le Seigneur vous revête de l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous comprendrez sans peine la raison qui nous fait craindre d'entretenir chez sœur Marie Bernard le péché d'orgueil. C'est pourquoi nous avons décidé de refuser toute visite qui ne serait pas justifiée. Mais comment aurions-nous la cruauté d'interdire à des hôtes illustres de rencontrer notre petite voyante? On dit cet enfant d'une modestie charmante. C'est vrai, monseigneur. Sœur Marie Bernard est sans affectation. Je suis venue ici pour me cacher. À Lourdes, on m'avait promis qu'au couvent, on me laisserait tranquille. Songez, Bernadette, que Monseigneur de Mérode est le confesseur du pape. Les papes, ils ne doivent pas faire beaucoup de péchés. Il y a aussi Monseigneur de Marguerie, venu spécialement d'Autun pour assister à votre prise d'habit. Le comte et la comtesse de Churigny-Lafont sont des bienfaiteurs du couvent. Ils m'ont dit qu'ils se recommandaient à vos prières. Moi aussi, j'ai besoin de prières. Qu'ils prient pour moi, je leur rendrai. Je vous rappelle, mon enfant, que ce matin, en recevant votre habit, vous avez fait vœu d'obéissance. Je vous prie de ne pas l'oublier. Vous tirez trop votre voile en avant? C'est ma petite chapelle. Je suis mieux chez moi comme ça. N'oubliez pas que Don de la Veine, notre saint fondateur, a fait de l'obéissance une règle absolue. Tu parles. Moi, je suis toute seule avec le bon Dieu. Lui me comprend. Ces pauvres évêques, il ferait mieux de rester chez eux. Vous avez raison, ma mère. J'ai trop d'orgueil. Mais maintenant que je suis ici, je travaillerai à me corriger. C'est bien, mon enfant. Seriez-vous heureuse de revoir votre grotte? Ce n'est plus ma grotte, monseigneur. Ma mission est finie à Lourdes. Qu'irais-je y faire? À présent, je suis comme tout le monde. Ne craignez-vous pas d'oublier vos apparitions? Les oublier? Oh non, monseigneur. Elles sont là. Est-ce que la Sainte Vierge vous a souri? Plusieurs fois. Et même un jour, je me rappelle, elle a ri franchement. C'est quand je lui ai demandé de la part de monsieur le curé de faire fleurir le rosier sauvage de la grotte, en plein février. Elle a ri sans rien dire. Moi, je pensais, je la vois, là, devant moi. Je n'ai pas besoin de preuves. Ma sœur, il y a dans cette enveloppe la modeste somme de 100 francs que nous voulons offrir, la comtesse et moi, à Notre-Dame de Lourdes. Auriez-vous la bonté de faire parvenir cette offrande au curé de la paroisse? Nous souhaitons de tout cœur qu'elle passe par vos mains. Pourquoi? Nous pensons, mon mari et moi, qu'en vous associant à notre geste, vous donnez à ce don un prix inestimable. Je ne peux ni accepter, ni faire parvenir cet argent. C'est bien, mon enfant. Vous pouvez vous retirer. Alors, la dame en blanc me dit, allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Je vais trouver le curé, monsieur Péramade, qui se met en colère. Une chapelle, qu'il me dit. Tu as de l'argent, toi? Je réponds, non, monsieur le curé, j'ai pas un sou.
Vous savez ce qu'il me dit? Moi non plus. Ça commençait bien. Mon petit frère aussi avait une dame blanche. Toutes les dames blanches ne sont pas la Sainte Vierge. La sienne, elle volait dans les airs. Est-ce que la tienne volait dans les airs? Ah non, la mienne ne volait pas du tout. Tu dis qu'elle avait une rose sur chaque pied? Une belle rose jaune, oui. Comment elle tenait? Par miracle. Il n'y a pas de cordonnier au ciel. Il y en a au moins un. C'est mon père. Ton père qui battait ta mère, il est en enfer. Je ne les ai jamais entendus rire comme ça. Il y a quelque chose de changé chez nos petites orphelines. Il y a toujours quelque chose de changé quand sœur Marie-Bernard est là. Vos novices vont être dispersés à travers la France. Peut-être pourriez-vous affecter sœur Marie-Bernard à notre maison. Ça ne devrait pas lui déplaire. Sans doute, ma sœur. La véritable vocation de Bernadette est celle de la charité. Et c'est peut-être ici qu'elle trouverait l'occasion de s'exercer. Regardez. Ah, ce n'est rien. C'est mon rhume. La prochaine fois, je demanderai à la Sainte Vierge qu'elle me donne un bon sirop. Vous voyez, ma sœur, pourquoi je ne peux pas vous confier sœur Marie-Bernard? Merci, mon enfant. Nos petites orphelines vont garder un beau souvenir de vous. Revenez nous voir souvent. Je prierai la Sainte Vierge qu'elle vous protège. Mais tu connais pas nos noms? La Sainte Vierge les connaît. Ma chère enfant, je sais ce que vous souhaitiez en venant ici. J'aurais voulu me rendre à vos désirs. Je sais, ma mère. J'aurais aimé me consacrer à ces enfants. Je ne suis pas assez instruite pour enseigner. Mais j'aurais su les distraire. Le bon Dieu en a décidé autrement. Il faut que je prenne ce qu'il me donne. Je sais ce que vous ressentez, mon enfant. Je vis depuis 10 ans la même souffrance physique que vous. Je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Allez, on retrousse sa chemise. Voilà, vous en avez pour 4 heures. Ça va vous tirer la peau, mais il faut le supporter. Vous faites pas de soucis. Je suis comme les chats. Je suis dure au mal. Reposez-vous, et tâchez de garder votre vésicatoire le plus longtemps possible. Tout ça, c'est bon pour le ciel. C'est Annette Basset. Elle est tombée malade le lendemain de son arrivée. Cette fois-ci, elle n'y coupe pas. Il faut la renvoyer chez ses parents. Donc, que vous gardiez mon enfant, je passe.
Tu vas voir qu'elle ne viendra pas jusqu'ici. C'est comme si je lui faisais peur. Après tout, je suis malade, moi aussi. Ma mère, je vous en supplie, venez me voir. Parlez-moi. Je vous aime, moi. Je suis aussi votre enfant. Là, qu'est-ce que je disais? Pas un mot, pas un regard. Qu'est-ce que je lui ai fait? Alors, paresseuse, entraînasse. Je fais mon emploi. Quel emploi? Mon emploi de malade. Ça vous ennuierait de me rendre un petit service? Non, ma sœur. Au contraire. Vous connaissez Annette Basset, la postulante du lit au fond? Oui, ma sœur. Pauvre enfant, un gros chagrin. Mère Générale, en accord avec le docteur Saint-Cyr, vient de décider de la renvoyer chez elle, et ça la désespère. Voudriez-vous tenter de la consoler? J'essaierai. Ne désespérez pas de voir un jour votre supérieure venir vous embrasser. Elle en meurt d'envie. Je ne lui en demande pas tant. Ce qu'on demande pour soi, le bon Dieu n'y fait pas attention. Ne pleurez plus, mademoiselle. Le bon Dieu veut que vous soyez religieuse. Vous le serez. Mais le médecin a dit que j'étais trop malade pour rester ici. D'où venez-vous? De Gouttière, dans le Puy-de-Dôme. Vous serez religieuse dans une autre congrégation. Le médecin se trompe. Vous avez encore bien des années à vivre. Vous mourrez un dimanche dans un petit couvent pauvre. Ma sœur, qu'est-ce que vous faites là au lieu d'être dans votre lit? Je visite mes ouailles. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Sœur Marie-Bernard est très malade. Couchée à l'infirmerie, vous ne pouvez pas la voir. Vous perdez votre temps. Ouvrez-nous au moins la chapelle! Non. Le couvent a besoin de calme et de recueillement. Retirez-vous. Comment faire comprendre à tous ces gens que notre sœur n'est pas un chien savant qu'on exhibe dans les foires? Faut-il résister à l'inévitable engouement de la foule? Faut-il l'accepter comme un cadeau du ciel? Sœur Marie-Bernard n'est pas une sainte, ma mère. C'est une religieuse ordinaire. C'est vous qui l'avez dit. Et pourtant, il y a dans ce regard tout ce que nous aimons. La simplicité, l'innocence, l'union à Dieu. C'est une Bernadette de théâtre. Il n'y a pas l'ombre d'une vanité sur cette photographie. Elle m'inspire plutôt une certaine tristesse. Elle est là, Bernadette, attendant quelque chose qui lui manque. Sans doute ce qu'elle est venue chercher dans notre maison. Qu'est-ce qui vous gêne? La même chose que vous, ma mère. Les apparitions. Eh oui, les apparitions. Je suis très consciente des qualités de cet enfant, et tout en moi me pousse à la traiter avec affection et respect. Mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Je ne crois pas aux apparitions. N'oublions pas que les visions de Bernadette ont été marquées du sceau de l'approbation ecclésiastique. Pour vous, ma mère. Le reste est pour sœur Marie-Bernard. 175 lettres. 17 de plus qu'hier. Dans son état, elle est incapable de les lire. Ce n'est pas mon avis. Elle m'a dit, je ne peux pas les lire toutes, mais ce qui compte, c'est l'espoir qu'elles contiennent. Sœur Marie-Bernard a besoin d'apprendre à être ignorée.
Notre mère directrice n'est pas très portée sur les choses de Lourdes. Si la Sainte Vierge voulait apparaître quelque part sur la terre, pourquoi choisirait-elle une petite paysanne fruste et ignorante au lieu d'une religieuse vertueuse et instruite? Vous auriez trouvé Jeanne d'Arc très mal élevée. J'ai reçu personnellement cette lettre d'Annette Basset. Vous savez, la petite postulante que nous avons renvoyée pour raison de santé. Elle rayonne de bonheur. Elle vient d'entrer dans la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Elle m'écrit: dites à sœur Marie-Bernard que sa prédiction s'est réalisée. Je suis devenue religieuse dans un petit couvent pauvre. Je m'appelle désormais sœur Bertilly. Elle ne passera pas la nuit. Jeudi 25 octobre 1866. À peine 4 mois que Bernadette est entrée au couvent, et la voilà à toute extrémité. Pardon, monseigneur, de vous déranger à une pareille heure. Notre sœur Marie-Bernard est au plus mal. Et notre plus cher désir serait qu'elle devînt professe avant de mourir. Et pour cela, vous le savez, votre dispense est indispensable. Je ne céderai à personne l'honneur de recevoir la profession de sœur Marie-Bernard. Où est-elle? À l'infirmerie. Sœur Lucie va vous y conduire. Vous allez mourir, ma chère enfant. Et l'on me dit que vous désirez faire votre profession. Me voici pour la recevoir. Vous allez porter officiellement le titre d'épouse de Jésus-Christ. La formule. Je n'aurai pas la force de dire la formule. Ce n'est pas une difficulté. Je vais la prononcer pour vous. Et vous aurez seulement à répondre. Ainsi soit-il. Moi, sœur Marie-Bernard Soubirous, m'oblige et promets à Dieu de remplir les engagements des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et charité, en la manière qu'ils sont expliqués dans le livre de la règle. Ainsi soit-il. Sœur Marie-Bernard, ne m'oubliez pas dans vos prières quand vous serez au ciel. Je n'oublierai personne. Désirez-vous que je reste jusqu'à la fin? Non, mon père, c'est à moi de lui fermer les yeux. Je crois que vous n'aurez pas longtemps à attendre. Vous m'avez fait faire profession parce que vous pensiez que j'allais mourir. Eh bien, je ne mourrai pas cette nuit. Comment? Vous ne deviez pas mourir cette nuit et c'est maintenant que vous le dites? On a dérangé Monseigneur à une heure indue. Pour vous, on a mis tout en l'air. Vous n'êtes qu'une petite sotte. Écoutez-moi bien. Si demain vous êtes encore en vie, je vous enlève votre voile de professe et je vous renvoie au noviciat. Comme il vous plaira, ma chère mère. C'est pas possible. Vous êtes vivante.
Comment vous avez fait? Le bon Dieu n'a pas voulu de moi. Je suis allée jusqu'à la porte et il m'a dit, c'est trop tôt, tu peux t'en aller. Non, elle est encore très faible, alors du calme, pas de questions déplacées. Par groupe de 8, s'il vous plaît, et pas plus de 5 minutes. 1, 2, 3. Et la cintura? Kimba? Et la cintura que va meglio. Le bon Dieu n'en a pas voulu. Dieu soit loué. Alors vous voilà guérie? Je suis encore trop mauvaise pour aller au ciel. C'est joli de nous faire des tours pareils. Nous avons fait 9 neuvaines en un jour pour votre guérison. Et voilà le résultat. Je suis professe. Sœur directrice dit que ça compte pas parce que vous n'êtes pas morte. En attendant, je l'ai, je le tiens. Il est à moi. Je suis dans la congrégation et on ne pourra pas me renvoyer. Au moulin Lacadé, Louise Soubirous, la mère de Bernadette, va mourir. Bénissez-moi, ma mère. Entrez. Je n'aurais pas été longtemps professe. Vous ne l'avez jamais été. Le retour à la santé annule la profession in articulo mortis. Alors, si j'étais morte, je serais professe? Assurément. J'aimais bien mon voile. Le voile d'étamine ne suffit pas à vous mériter le ciel. Pour y parvenir, il y a un chemin étroit et difficile qu'il faut gravir péniblement. Le voile vous sera remis quand vous l'aurez mérité. Voici le temps des épreuves, sœur Marie-Bernard. Vous n'irez pas trop vite, ma mère. Maintenant, nous pourrons taper sur vous. J'espère que vous le ferez doucement. Que demandez-vous, ma fille? Déclarez votre intention devant cette assemblée. Monseigneur, je vous supplie de me recevoir à faire profession des filles de la charité et de l'instruction chrétienne. Est-ce de bonne volonté et pour la plus grande gloire de Dieu, sans aucune considération humaine, que vous voulez embrasser cet état? Oui, Monseigneur. Je n'ai pas d'autre vue que d'accomplir ce que Dieu me demande. Que Dieu, qui a mis en vous cette bonne volonté, vous accorde la grâce de l'accomplir et de persévérer. Ainsi soit-il. Sœur Angélique Cameau, vous êtes affectée à l'Institution nationale des jeunes sourdes de Bordeaux. Vous partez demain. Sœur Camille Larotis, vous êtes envoyée à notre communauté de Mirande dans le Gers. Vous partirez après-demain. Sœur Charles Ramillon, vous rejoindrez dimanche après la messe notre maison de Seignelay, dans l'Yonne. Pour quelle raison n'a-t-on pas appelé sœur Marie-Bernard? Il n'y a pas de lettre d'obédience pour elle? C'est impossible, monseigneur. C'est une petite sotte qui n'est bonne à rien. Elle sera une charge partout où nous l'enverrions. Sœur Marie-Bernard, s'il vous plaît. Alors c'est vrai, mon enfant. Vous n'êtes bonne à rien. C'est vrai, Monseigneur. Mais alors, ma pauvre enfant, qu'allons-nous faire de vous?
Je vous l'avais dit à Lourdes, quand vous avez voulu me faire entrer dans la communauté. Vous avez répondu que ça ne ferait rien. Si vous le vouliez, monseigneur, nous pourrions garder sœur Marie-Bernard par charité, à la maison mère, et l'employer de quelque manière à l'infirmerie, ne serait-ce que pour le nettoyage et les tisanes. Comme elle est presque toujours malade, ce sera précisément son affaire. Qu'en pensez-vous, sœur Marie-Bernard? J'essaierai, monseigneur. Alors, sœur Marie-Bernard, on vous envoie nulle part. Je vous donne l'emploi de la prière. Combien voulez-vous gagner, charmante pastourelle? Combien voulez-vous gagner pour garder les moutons? C'est une chanson de chez vous? Ça ne tient pas de place, une chanson. Je l'ai prise avec moi. Elle me parle du pays. Vous regrettez le pays? Ici, je suis plus sûre d'aller au ciel. Si c'est trop, monsieur, si c'est trop, je me contenterai des sabots. Tout faire pour mériter le ciel. Tout souffrir pour la gloire de Dieu. Que sa volonté soit faite. Marie-Bernard, vous ne serez jamais canonisée. Pourquoi? Parce que vous prisez. Saint Vincent de Paul a failli perdre son auréole à cause de sa tabatière. Vous ne prisez pas, sœur Chantal? Quelle idée. Alors, vous serez canonisée. Un jour, notre Seigneur apparut à Sainte Thérèse sous les traits d'un petit enfant tout resplendissant de lumière. Sœur Marie-Bernard, toute professe que vous êtes, non seulement vous avez peine à suivre le cours des novices, mais il faut que vous arriviez en retard. Je vous demande pardon, ma mère. J'ai été retardée dans mon emploi. Quel emploi? Le nettoyage des cabinets. Continuez, sœur Stanislas. Écoutez cela, sœur Marie-Bernard, et faites-en votre profit. Quand elle vit l'enfant Jésus lui apparaître, Sainte Thérèse n'eut qu'une envie, le prendre dans ses bras et jouir de son entretien. Mais à cet instant, la cloche du monastère retentit, appelant les religieuses à la chapelle. Aussitôt, sans hésiter, Sainte Thérèse posa l'enfant à terre et se rendit à l'exercice de la communauté. Ce n'est qu'une pieuse légende, comme la plupart des apparitions. Mais c'est un remarquable exemple d'observance. Mes enfants, la question est celle-ci. Qu'auriez-vous fait à la place de Sainte Thérèse? Qui veut répondre? Sœur Marie-Bernard a-t-elle une idée là-dessus? Moi, je n'aurais pas fait comme Sainte Thérèse. Au lieu de déposer l'enfant Jésus par terre, je l'aurais gardé sur mon bras et je serais allée à la chapelle avec lui. Il ne devait pas peser bien lourd. Sœur Julienne, veuillez ouvrir le livre de Notre-Dame de Lourdes au chapitre où nous l'avons laissé. Sœur Marie-Bernard, cette lecture ne vous est pas destinée. On attend que vous sortiez. Avant de vous retirer, veuillez baiser terre. Justement, je vous cherchais. Je suis passée par l'infirmerie et certaines malades réclament vos soins. C'est moi la plus malade. Ce sont les propos de votre maîtresse qui vous mettent dans cet état. Elle est tout le temps après moi. Mère directrice vous montre le chemin de la perfection, mon enfant. C'est la Sainte Vierge qui vous l'envoie. Ne vous a-t-elle pas dit que vous ne seriez pas heureuse en ce monde, mais dans l'autre?
Quand une créature vous blesse, répétez inlassablement. Passez, passez, ô créature. Dieu me reste. Dieu me suffit. Répétez. Dieu me reste. Dieu me suffit. C'est bien. Maintenant, retournez à votre emploi. Allez, mon gros Augustin, c'est pour le bon Dieu. Il faut souffrir pour lui. Il a tant souffert pour nous. Vous m'appelez quand le cataplasme est refroidi. Alors, des confidences? Ma sœur, je voudrais vous demander de prier pour ma guérison. C'est entendu. Je ferai même une neuvaine. Mais vous ne guérirez pas de cette maladie. Vous n'en mourrez pas non plus. Seulement, vous souffrirez. Il faudra travailler dur pour gagner le ciel. Ma sœur, c'est la Sainte Vierge qui vous a dit ça? Vous êtes trop curieuse. Ma sœur, j'ai terminé. Vous appelez ça balayer? Et ça, c'est plein de poussière. J'ai passé les boules de cuivre au Tripoli. Elle brille, c'est vrai. Mais le bon Dieu regarde aussi sous les lits. Il regarde partout, ma fille. Dieu me reste. Dieu me suffit. Léontine. Je viens t'aider. Sœur Émilie m'a choisie, tu sais pourquoi? Parce qu'on est de lourdes toutes les deux. C'est bien ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas commencer par m'aider à me mettre au lit. Ça ne va pas? Debout, non, mais peut-être couché. Pardon de vous déranger, ma sœur. Je m'appelle Fanny Paquet. Mon mari est tapissier à Nevers, rue des Oissons. Une tante de mon mari m'a dit qu'au couvent, il y avait une sœur très pieuse qui a guéri un enfant qui ne pouvait pas marcher. Ça ne serait pas vous, par hasard? Non, madame. Je suis venue à cause de la santé de mon petit Ferdinand. Il a 2 ans et demi. Il est toujours malade, trop faible pour marcher. On a tout essayé. Le docteur Fichot dit qu'il ne marchera jamais. Alors j'espérais. On m'a dit d'attendre que la sœur passerait par ici. Qui vous l'a dit? Une sœur pas toute jeune. Elle m'a dit son nom, mais ça m'est sorti de la tête. Sœur Marie-Thérèse Vauzou? C'est ça, oui. Donnez-le-moi. C'est vous. Il est baptisé? Bien sûr. Venez avec moi. Prions la bonne mère. Merci, ma mère. Merci de quoi, mon enfant? Ce petit malade, trop faible pour marcher. Vous me l'avez envoyé avec sa mère. Oui? Eh bien? J'ai prié la Sainte Vierge pour qu'il guérisse. Je crois qu'elle m'a entendue. J'en suis heureuse, ma sœur, mais ne vous y trompez pas. Je n'y suis pour rien.
Ne vous étonnez pas en entrant à l'infirmerie de ne plus voir votre amie, sœur Alexandrine. J'ai désigné sœur Casimir pour la remplacer. Pourquoi? 2 filles de Lourdes ensemble, c'est trop de bavardage en perspective. Sœur Casimir sera pour vous une excellente auxiliaire. Avec Alexandrine, on parlait patois. C'est pas un mal. Une bonne religieuse doit savoir porter ses petites croix. Quelle fou, ma chère sœur. On voit que vous aimez beaucoup notre mère maîtresse. C'est un élan très naturel, mes chères sœurs. Je m'en repens déjà, mais ce qui est fait est fait. Comment? Je vous donne une goutte et vous me rendez une fontaine? Et ça? Qu'est-ce que c'est? Des gerçures. Vous me faites honte à garder des mains comme ça. Attendez que je vous mette quelque chose dessus. Du miel? Oui, mais défense de vous lécher les doigts. Ma sœur, vite. Sœur Marthe vient d'avoir une syncope. J'y vais. Continuez toute seule. Une couche légère, sans frotter surtout. Je reviens. Si l'infirmière principale tombe malade à présent, c'est le bouquet. Sœur Marie Bernard, approchez, je vous prie. Mon enfant, sœur Marthe va devoir aller se reposer quelque temps dans sa famille. Nous avons pris la décision de la remplacer dans son emploi d'infirmière. Unanimement, nous considérons que la plus apte à prendre sa succession, c'est l'aide infirmière. Je vous rappelle, ma mère, que je ne suis bonne à rien. Notre ami le docteur Saint-Cyr nous a convaincus du contraire. Il paraît que vous êtes une pharmacienne hors pair. La guerre entre la France et l'Allemagne s'est achevée au début de septembre par la capitulation de l'armée française à Sedan. Les Allemands sont parvenus aux limites du département. L'ambulance, installée au couvent depuis le début des hostilités, est contrainte de se replier. La garde mobile prend position dans l'intention de s'opposer à l'envahisseur. Mère générale a décidé d'envoyer les novices dans les communautés du Midi. Les postulantes, elles, retournent dans leur famille. Mon enfant, le chevalier Gougenot des Mousseaux désirait vous poser une question dans la situation difficile où se trouve notre pays. Les Allemands sont à nos portes et il est probable que Nevers sera bientôt occupé. La garde mobile s'installe dans nos jardins. Vous y avez vu les canons. Oui, ma mère. Monsieur le chevalier, vous avez la parole. Ma sœur, le bruit s'est répandu dans tout le diocèse que la Sainte Vierge vous serait de nouveau apparue et qu'elle vous aurait fait des révélations importantes sur l'issue des événements. Qu'en est-il? On parle même d'une mission dont la Sainte Vierge vous aurait chargé pour le gouvernement. J'ai répondu que ces bruits n'avaient aucun fondement. Vous avez bien fait, ma mère. Ainsi, depuis Lourdes, vous n'avez jamais eu d'autre vision? Jamais. Vous n'avez vraiment reçu aucune révélation relative à l'avenir de la France? Aucune, monsieur. Alors, la Sainte Vierge ne vous a parlé de rien? Oh, si, monsieur. Mais jamais des choses de ce monde. Les Prussiens sont à nos portes. Ils ne vous inspirent aucune frayeur. Dieu est partout, même au milieu des Prussiens.
Alors, d'après vous, il n'y aurait rien à craindre de nos ennemis? Je ne crains que les mauvais catholiques. Rien d'autre? Quand j'étais petite, un jour à l'église, le curé a parlé des pécheurs. Il a été très dur. Les gens n'étaient pas contents, mais certains disaient... Bah, il fait son métier. Je ne vois pas le rapport. Je crois que les Prussiens font aussi leur métier. Va-t'en, Grappin. Vous voilà tout ému, mon enfant. Que se passe-t-il? Un mauvais rêve? Le grappin. Il vous poursuit. Jusque dans mon lit. C'est son domaine de prédilection. Asseyez-vous. Dès que je m'endors, il apparaît. Il me dit des choses affreuses. Le diable est en nous, comme le bon Dieu. Il faut le jeter dehors. Moi, c'est avec ça que je le chasse. C'est ma méthode à moi. Mais il y a aussi l'eau bénite. L'eau bénite? Vous prenez de l'eau bénite, vous aspergez votre lit et le grappin s'enfuit. Il y a autre chose. J'ai peur. Peur de quoi, mon enfant? Et si je m'étais trompée? Si mère maîtresse avait raison? Elle ne croit pas que j'ai vu la Sainte Vierge. Mère générale non plus n'y croit pas. Elles ne disent pas que j'ai menti. Non. Si elles le croyaient, elles ne m'auraient pas reçue ici. Mais c'est peut-être mes yeux qui ont cru voir. Tu n'aurais pas ces yeux-là, cette voix, ce sourire. Tu ne serais pas cette Bernadette si la Vierge ne s'était pas montrée à toi, à Lourdes ou n'importe où ailleurs. Tu l'as vue, ma fille. Et moi, je la vois dans tes yeux. Sois tranquille. Le grappin était tout nu. Quand j'avais 15 ans, au manoir de mon père, j'adorais suivre les chasses à courre avec mes frères et leurs amis. Une nuit, la porte de ma chambre s'est ouverte et j'ai vu entrer un ami de mon frère. Il était tout nu, comme ton grappin. Je me suis sauvée en chemise dans les bois. Et alors? 2 jours plus tard, je suis entrée comme pensionnaire chez les sœurs de Nevers à Figeac. C'est pour te dire qu'un homme nu peut très bien te conduire à Dieu. Bonne nuit, Bernadette.
vous a fait de la peine. Je viens d'apprendre la mort de mon père. Il est mort samedi soir à 9 heures. Il y a 15 jours, vous aviez de la peine pour la mort de votre frère. Aujourd'hui, c'est mon tour. Vous avez besoin d'un médicament? C'est pour ma gorge. J'ai pris froid à la récréation. Tenez, prenez ça. 3 fois par jour, pas plus. Vous rapporterez la boîte quand vous serez guérie. Merci, ma sœur. Courage. Cœur compatissant de Jésus, acceptez chacune de mes larmes comme une supplication pour tous ceux qui souffrent. Donnez-moi, je vous prie, le pain du détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines, le pain de mon Père bien-aimé. Fiat. La voilà, elle arrive. Halte là, halte là, halte là, les montagnards, halte là, halte là, halte là, les montagnards sont là, les montagnards sont là. Il a fallu que tu sois malade, toi aussi. À qui se fier? Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours, oui mes amours. Cabane fortunée, vous me plairez toujours, oh oui toujours. Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours, oui mes amours. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, mon père. Je désirais avoir un entretien avec sœur Marie Bernard. Mais mon père, c'est impossible. On ne peut lever la clôture sans l'autorisation formelle de monseigneur l'évêque de Nevers. Il est actuellement en tournée. C'est que je viens d'assez loin. J'ai fait le voyage exprès pour voir sœur Marie Bernard. En tout cas, on accorde la permission qu'aux évêques. Ah bah ça tombe bien. Oui, je suis l'évêque d'Orléans. Oh, je vous demande pardon, monseigneur. Je vais prévenir la supérieure générale. Notre mère générale vous prie de l'excuser, monseigneur. Elle ne pourra vous recevoir. Elle est souffrante et m'a prié de la remplacer. Merci, ma sœur. Je ne compte pas vous déranger très longtemps.
Je m'appelle Félix Dupanlot. Je suis un vieux bonhomme d'évêque qui a vu beaucoup de choses dans sa vie et qui en a tiré des leçons parfois amères. Je suis libéral de nature, mais je ne suis pas crédule. Je sais que le vieux serpent se loge souvent dans les mains jointes. Je dois vous dire, ma sœur, que l'adulation dont vous êtes l'objet m'incite à me poser des questions. Je me pose les mêmes, monseigneur. J'espère que ma démarche ne vous fatigue pas trop, ma sœur. Quand le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. Vous n'êtes pas sans savoir que notre époque a vu surgir des visionnaires d'un peu partout. La Salette, Bétharame, Garaison, Mélanie Calvat, qui avait vu la Sainte Vierge dans ces montagnes de Savoie, a cherché refuge dans un cloître. Malheureusement, elle n'a réussi qu'à créer le scandale en passant d'un couvent à l'autre. Elle a fini par être expulsée avec fracas de l'ordre des Carmélites. Le curé d'Ars n'a jamais cru à ses apparitions. Moi non plus. Comme elle a dû souffrir. Vous la plaignez? Même si on souffre pour quelque chose qui n'existe pas, on est quand même un martyr. Oui, sans doute. Même si elle a menti, je prierai pour elle. Parce qu'il faut prier pour ceux qui offensent Dieu. Pour Mélanie Calvat, tout le mal a commencé dans le premier couvent, où elle était entourée d'une véritable vénération par ses supérieurs. Ce n'est pas un danger qui me guette ici. Il n'en va pas de même à Lourdes. Là-bas, on vous considère comme une sainte. C'est bien vite fait de canoniser les gens. Après, on ne se croit plus obligé de prier pour eux. Quand je mourrai, on dira « Sœur Marie-Bernard était une saintoune. » Et pendant ce temps-là, je grillerai au purgatoire. Pardonnez-moi, je vous fais parler, ça vous fatigue. J'ai l'habitude. C'est bien dur de ne pas pouvoir respirer. Mais ça fait moins mal que l'ébène intérieur. Vous pouvez me croire. Je vous crois. N'aimeriez-vous pas retourner à Lourdes? Revoir votre grotte? Oui. Si j'étais un petit oiseau. Savez-vous qu'à Lourdes, j'ai fait comme tout le monde? J'ai acheté votre photographie. Je l'ai payé 10 centimes. Je ne vaux pas plus. Bien sûr, elle ne vous ressemble pas beaucoup. On sent qu'on vous a déguisé en saintoune, comme vous dites. S'il n'y avait que ça. Mais le photographe voulait toujours que j'aie les yeux au ciel. Comme si je voyais la Sainte Vierge. C'est qu'elle n'y était pas. Je n'en suis pas si sûr. Ah, je crois qu'on me met à la porte. Monseigneur, le docteur demande sœur Marie-Bernard à l'infirmerie. C'est mon emploi. Je ne connaîtrai donc pas les questions que vous vous posiez, monseigneur. Je ne les pose plus, ma sœur. Prenez grand soin de cet enfant, ma sœur. C'est un trésor d'innocence que vous possédez là. Te voilà, mauvais sujet. Tu as enfin cédé. Ça doit t'amuser de me voir ici. Ça ne m'amuse pas, ça m'étonne.
Quand Mère Vauzou m'a dit que j'allais être ton ange gardien, je n'en revenais pas. Tu te rappelles le jour de mon départ, quand je t'ai demandé de venir avec moi? Moi, sœur de Nevers? Jamais. Et te voilà. J'ai mis 2 ans à me décider. Le bon Dieu n'est pas pressé. Qu'est-ce qu'on dit à Lourdes? Que tu reviendras. Ça, jamais. Quand je serai morte, on se disputera ma malheureuse carcasse. Mais ils ne l'auront pas. Tu as vu comme la grotte a changé? C'est très beau. Ah, ma pauvre grotte. Ah, c'est pas tout ça. Je suis là pour t'aider. Ah, je vois que nos chères sœurs de l'hospice sont passées par là. Elles m'ont dit la moitié du chocolat pour Bernadette. Elles m'ont donné aussi tout ça pour toi. Eh, ma pauvre, je ne verrai rien de tout ça. Pourquoi? Ici, tout disparaît. C'est pour la communauté. Rends-moi la Sainte Vierge. C'est ta sœur qui me l'a donnée pour toi. Avec cette lettre. Alors c'est vrai. Toinette fait commerce d'objets de piété à Lourdes. Ben oui. J'aurais pas voulu ça. Comment elle va, ma Toinette? Perdre 2 enfants en 6 mois, c'est un vrai malheur. Ils étaient si jeunes. Tu sais ce que me dit Toinette? Qu'elle attend un bébé. Si c'est une fille, on l'appellera Bernadette. Toussaint? Encore? Est-ce que je pourrais assister à la messe de Pâques? Dans 15 jours, vous serez sur pied, à condition de bien suivre votre traitement. Je ne fais que ça. Elle peut passer dans un crachement de sang. Faites appeler le Père Douce. Dites-lui de se préparer à lui donner l'extrême onction. Ne pensez-vous pas, mon enfant, qu'il serait temps de recommander votre âme à Dieu? Ce sera la 3e extrême onction que je reçois. J'ai guéri chaque fois. Sait-on jamais? Peut-être que cette fois sera la bonne. Au ciel, on est heureux. Ici, on se crotte. Je vous prie d'accepter courageusement ce que j'ai à vous dire. Oui, ma mère. L'emploi d'infirmière en titre est trop lourd pour vous. C'est désormais sœur Gabrielle qui en est chargée. Vous conviendrez, ma sœur, que pour soigner les autres, il ne faut pas passer trop de temps au lit. J'ai fait les 2 jusqu'ici. Je reconnais volontiers que vous avez montré un remarquable courage et une réelle compétence. Mais il ne faut pas trop tirer sur la corde. Tant que je serai capable d'aider les autres, aussi peu que ce soit. Mère générale et moi, nous vous avons trouvé un autre emploi. Aide sacristine. C'est un joli nom. Ça ne vous empêchera pas d'aider sœur Gabrielle à l'infirmerie. Ainsi, vous aurez 2 emplois au lieu d'un. Espérons que les sacrements du Père Douce seront inutiles une fois de plus et que vous serez bientôt sur pied. Espérons.
faites? Donnez-moi ce balai. Vous ne l'aurez pas. Vaincre ou mourir. Il faut vous reposer, vous êtes à bout de force. Venez, Sœur Gabrielle vous soignera. Je ne peux pas laisser tout ça comme ça. Laissez, je m'en occupe. Mon Dieu, mes sœurs, que j'ai peu de vertu. Merci, mes sœurs. Je suis venue te dire adieu. Tu t'en vas? Je m'ennuie trop. Tu es là depuis 15 jours et tu t'ennuies. Eh bien, pas dire ça à la mère supérieure. C'est déjà fait. Elle m'a dit d'attendre demain. En attendant, veux-tu me rendre un service? Ce soir à 6 heures, j'ai des soins à donner à une ancienne supérieure qui souffre beaucoup. Tu m'aideras? Bien sûr. C'est une religieuse? Bien sûr. Mais elle ne peut pas porter l'habit. Tu vas comprendre pourquoi. Apporte-moi un peu d'eau chaude et une cuvette. Allez, dépouillons l'animal. Je n'ai jamais tant regretté de ne pas voir. Le bon Dieu a dû vous faire si belle. Je crois qu'il a oublié. Pose ça là. Poltronne, tu ne feras jamais une sœur de charité. Je te demande pardon. Où vas-tu? Jetez ça. Laisse-moi faire. Demain, avant de partir, tu feras faire sa promenade à notre pauvre sœur. Tu en auras soin comme si c'était le bon Dieu. Seigneur, donnez-moi la force d'aller jusqu'au bout. La fatigue ne vous a pas empêché d'aller jusqu'au sommet du calvaire. J'accepte de souffrir puisque vous le voulez. Que votre volonté soit faite. Je suis envoyée à l'hôpital de Souillac dans le Lot.
Tu permets que je te dise? Oui, dis-moi. À l'hôpital, sois sobre en parole. Et puis, quand tu soignes un malade, il faut savoir te retirer à temps, avant de recevoir un remerciement. C'est un honneur de donner des soins à un malade. Ah! Tu as mal? Non, c'est rien. Ça va passer. C'est mon genou. Parle-moi encore. N'oublie pas de voir Jésus-Christ dans la personne du pauvre. Plus le pauvre est dégoûtant, plus il faut l'aimer. Aujourd'hui, quand mon Seigneur m'a appelé sœur Vincent, j'ai eu peur. Oui, peur de n'être pas capable d'aller jusqu'au bout. Sois tranquille. Je ne t'ai pas habillée pour que tu quittes le Saint-Habit. J'aimerais avoir un souvenir de toi. Oh, presque rien. Je vais te faire un cadeau. Un cadeau que je n'ai jamais fait à personne. Transporte-toi au pied de la croix et reste-y. Notre Seigneur te parlera et tu l'écouteras. C'est la Sainte Vierge qui t'a dit ça? Embrassons-nous pour la dernière fois. Au revoir. Pas sur cette terre. Julie, quand tu seras dans une pièce avec un homme, garde toujours la porte ouverte. On ne pourra pas dire que je suis une femme légère. On en porterait 4 comme vous. Quelle corvée, mes pauvres sœurs. Mais je ne pouvais pas laisser notre nouvel aumônier dire sa première messe sans moi. C'était ça ou les béquilles, ma mère. J'étais déjà bonne à rien. Maintenant, ma maîtresse va dire que je suis un poids mort. Je suis souvent privée de la Sainte Messe. Ici, je peux y assister nuit et jour. Ce qui m'ennuie, c'est ce petit enfant de cœur qui n'agite jamais sa clochette. J'ai souvent envie de le secouer. Je vois que vous priez votre saint patron. Je le prie, mais je ne l'imite pas. Saint Bernard aimait la souffrance. Moi, pas. Oh non. La souffrance a quelque chose d'absurde. Autant l'éviter quand on ne peut. Rappelez-vous Jésus à Gethsémani. Mon Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mon père, vous avez dit dans votre sermon, on ne pêche que si l'on veut pêcher. Alors, moi qui n'ai jamais voulu commettre de péché, je n'en ai jamais commis. Ce n'est pas aussi simple. Ma mère. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je ne voulais pas que vous partiez sans vous avoir revu. Comment l'avez-vous su?
Je n'ai prévenu personne en dehors de Mère Générale. Je ne sais pas. Je suis très malade, mon enfant. Je vais à Neuilly pour me soigner. Peut-être me faire opérer. Alors? Vous reviendrez à Saint-Gildard, ma mère. J'en suis sûre. Mais je ne vous promets pas d'être là pour vous accueillir. Dieu vous garde, mon enfant. N'ayez pas un trop mauvais souvenir de moi. On est si maladroit quand on aime. Vous m'avez sauvée de l'orgueil. Grâce à vous, j'ai aimé mon vœu d'obéissance. Il m'a permis d'être plus près de notre Seigneur. Je prierai Dieu chaque jour pour qu'il vous accorde soulagement et consolation. Non, pas de consolation. Rien que la force et la patience. Bénissez-moi, ma mère. Ma sœur. Pourriez-vous me dire où je puis m'adresser pour voir sœur Marie Bernard? Sœur Marie Bernard? Oui, très bien. Je suis de passage à Nevers. Je ne voudrais pas repartir sans avoir vu la Sainte. J'ai apporté mon chapelet pour qu'elle le bénisse. Bien sûr, bien sûr. Attendez un instant, madame. Je vais la chercher. Mère Marie-Joséphine Imbert, générale des Sœurs de Nevers, est morte le 1er mars 1878 après une longue maladie. C'est Monseigneur de Ladoux, le nouvel évêque de Nevers, qui l'accompagne à sa dernière demeure. Reposez-vous. Vous êtes à bout de force. Non, je veux aller au moins jusqu'à la porte. Oh. Comment trouvez-vous notre nouvel évêque? Il est petit et froid. Il ne restera pas longtemps. Le 22 septembre 1878, Sœur Marie Bernard est admise à prononcer ses vœux perpétuels. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam. In vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. La chambre Sainte-Croix est aujourd'hui un sanctuaire. En 1878, par manque de place, elle a été transformée en infirmerie pour les professes. Le 30 octobre, Bernadette y est transportée. Elle y passera les derniers mois de sa vie. Malgré ses souffrances, le monde continue à la harceler. Votre sœur, Toinette, atteste que le 11 février, quand vous avez traversé nu-pieds le canal, vous avez déclaré, je cite, « Je trouve l'eau toute chaude, comme si c'était de l'eau de vaisselle. » C'est possible. Je me souviens de l'avoir trouvée douce. Mais pour me rappeler ce que j'ai dit... Mon enfant, le père Sampé a encore besoin de certaines précisions pour compléter son ouvrage sur les apparitions. Oh, Marie.
Ma tendre mère, voici votre enfant qui n'en peut plus. Ayez pitié de moi. Il y aura bientôt 13 ans que Bernadette a quitté Lourdes. 13 ans qu'elle n'a revu aucun membre de sa famille. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ton arrivée? Ça m'a pris comme ça. Quelqu'un m'a dit que t'étais malade. Alors j'ai voulu... On a exagéré. J'ai toujours mon asthme et cette douleur sciatique au genou. Mais il n'y a pas de quoi se tourmenter. Tu ne m'embrasses pas? Prends une chaise et assieds-toi. Nous avons à parler. Tu as mal? La sciatique, c'est douloureux, tu sais. Dis-moi, pourquoi tu ne réponds pas à mes lettres? Tu m'écris pas souvent? Tu ne devines pas pourquoi? Tout simplement parce que j'ai appris que mes lettres traînaient un peu partout à Lourdes. On trouve même chez les gens des morceaux d'étoffe, des gobelets qui m'ont appartenu. Mes lettres aussi. Si ça continue, je n'écrirai plus à personne. J'ai jamais fait ça. Et Toinette? Bah, c'est son mari qui la pousse. Faut pas leur en vouloir. Ils sont bien malheureux, tu sais. Ils viennent de perdre leur 5e enfant. Mon Dieu. Tu sais qu'on voulait m'interdire de te voir? À cause de la clôture. J'ai dû demander l'autorisation à la supérieure générale. Elle a compris qu'on pouvait pas empêcher un frère de voir sa sœur, surtout quand on n'est pas sûr de la revoir. Dis-moi, comment est ta femme? Tu aurais tout de même pu me prévenir que tu te mariais. Je ne t'en veux pas d'avoir abandonné la prêtrise, mais c'est la moindre des choses quand on se marie, de demander son avis au chef de famille. Paraît que tu gagnes bien ta vie à la grotte en vendant des cierges. C'est des histoires. Je fais du terrassement pour la construction de la basilique à 45 sous par jour. Pour venir, c'est un pèlerin de Lourdes qui m'a payé le voyage. Et mon petit Pierre, comment va-t-il? Petit, c'est façon de dire. Il a 20 ans, il fait 1m80. Lui aussi fait commerce d'objets de piété, n'est-ce pas? Oui, mais il a d'autres ambitions. L'évêque lui a demandé d'entrer à son service comme valet de chambre. Ce serait bien. Pas mal. En attendant, s'il continue à faire du commerce, dis-lui surtout qu'il ne vende pas le dimanche. Le bon Dieu saura lui faire regagner ce qu'il aura perdu ce jour-là. Je lui dirai, c'est promis. J'avais tellement espéré que mes 2 frères se donneraient à Dieu. Il faut pas nous en vouloir. C'est difficile, tu sais, d'avoir une sœur comme toi. Je suis toujours la même, tu sais. Maintenant, retourne à Lourdes. Et si le bon Dieu nous demande le sacrifice de ne plus nous revoir sur la terre, acceptons-le avec joie.
Tu le reconnais? C'est tante Bernarde qui te l'avait donné. Je l'ai trouvé dans un tiroir du moulin. Je sais, il représente plus rien maintenant pour toi. Tu le remettras où tu l'as pris. Adieu, petit frère. Adieu, Bernadette. Voyez comme le soleil se plaît à me taquiner. Il vient me narguer jusque dans mon lit. Le silicate semble avoir eu un excellent effet sur votre tumeur. Je reviendrai demain renouveler l'application. Je suis soignée mieux qu'une princesse. C'est que je suis l'épouse du grand roi. Avez-vous un désir à exprimer? Je ne demande que la grâce d'une bonne mort. Mais encore. Rien. Il faut que je sois victime. Décidément, vous avez un terrible ennemi en vous. À demain, ma sœur. Celui-là, je ne veux plus le voir. Elle a perdu mon père, et son moral n'arrange rien. Comment voulez-vous guérir quand on ne souhaite que de faire une belle mort? Comment vous sentez-vous, mon enfant? Je suis moulue, comme un grain de blé. Pâques n'est pas loin. Ce jour-là, tout reprend vie. Vous aussi, vous irez mieux. Non, mon père. Ma passion durera jusqu'à ma mort. Ma sœur, c'est aujourd'hui le vendredi de la Passion et le jour de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Je crois le moment venu pour vous de recevoir l'extrême onction. Cette fois, je la recevrai pour mourir. Pas pour recommencer à vivre. Souffrir et prier. Je ne suis plus bonne à autre chose. Ne vous désolez pas de ne pouvoir rien faire. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Notre salut, c'est le Christ en croix, qui offre sa souffrance au monde. Celui qui souffre avec patience n'a pas besoin d'autre salut. La croix remplace tout. Et rien ne peut remplacer la croix. Souffrir et offrir. Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de Chypre, cueillie dans les vignes d'Engadie. Mets-moi sur ton cœur, comme un sceau, car l'amour est fort comme la mort. L'amour est inébranlable, comme l'enfer. Il brûle comme le feu, il dévore comme la flamme. Voix de mon bien-aimé, le voilà qui vient bondissant sur les montagnes, franchissant les collines. Mes sœurs, c'est l'heure des litanies du sacrement. Obéissez à la règle. Mon crucifix. Elle veut son crucifix. Mon Jésus. Qu'on l'attache à moi.
J'ai reçu tant de grâce et j'en ai si peu profité. Confiance, ma sœur. Vous avez beaucoup travaillé pour la Sainte Vierge. Au moment où vous quitterez ce monde, elle viendra à votre rencontre. Oh oui, je l'espère. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Elle était belle. Belle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. Ah. J'ai soif. Ma chère sœur, vous êtes maintenant sur la croix. Je suis comme lui. C'est à 3 heures de l'après-midi, le mercredi de Pâques 1879, à l'heure où le Christ mourait sur la croix, que sœur Marie Bernard rendit son âme à Dieu. Dans un premier temps, son corps fut exposé dans la petite chapelle Saint-Joseph, où elle devait être inhumée jusqu'en 1909. Bernadette fut déclarée bienheureuse le 24 juin 1925 et canonisée le 8 décembre 1933. Lorsqu'on exhuma son corps, pour la 3e fois en 46 ans, on le trouva intact, tel qu'il repose dans la chapelle des Sœurs de Nevers.